Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de décembre 2023. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. On va commencer votre guidance, voir ce qui se profile pour vous, ce qui se dessine pour vous. Pour être assez intense, j'ai l'impression. On va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? Le 8 de Pentacle. D'accord. Vous pourriez, vous, être à fond dans les préparations de Noël. Hein, ou du Nouvel An. Hein. L'As de bâton. Le diable. Ok. L'As de coupe. Super. Le 10 d'épée. L'As de Pentacle. Les amoureux, la force et le cavalier de coupe. Ok, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre, le 6 de coupe et le résultat, le jugement. Ok. Alors, le sujet principal de votre mois, le 10 d'épée, c'est-à-dire la fin d'une situation difficile, hein, la fin d'une période difficile, peut-être la fin d'une période d'attente. Il y a une notion ici très forte de libération, de réussir à laisser quelque chose derrière soi. Hein. Le 6 de coupe, qui est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois, nous parle de ça. Du besoin de laisser le passé au passé. Hein. Il y a quelque chose, on me dit, ça pourrait être un petit peu au forceps sur ce mois de décembre. On pourrait venir insister sur le fait que le passé, c'est le passé et que le passé ne peut jamais revenir. D'accord ? Il y a peut-être une histoire ici de lien. Alors, lien affectif au sens large, hein, ça peut être familial, amical, amoureux, voilà. Mais on voit bien que vous êtes en train de sortir ici d'une emprise, je pense, d'une dépendance. Okay, dépendance affective, du souvenir d'une personne, d'un deuil. Okay, il peut y avoir plein de façons d'interpréter ce 10 d'épée, mais le passé est passé, et moi j'ai l'impression que là, vous arrivez enfin à vous libérer d'un passé, d'une dépendance, d'un lien, d'une personne, d'un souvenir qui a dû être douloureux. Okay, qui a dû être douloureux. Ou alors, vous allez constater que vous êtes, que vous êtes prêt à vous départir de ça parce que vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau. Hein. On a des énergies de nouveauté très, très, très présentes. Ok ? On va aller clarifier tout ça. Début de mois, le 8 de denier, l'As de bâton et le diable. Moi, j'ai l'impression que vous êtes occupé. Voilà. Occupé avec ce 8 de denier, je m'occupe de mon boulot, de mes courses, de mes enfants, de mes chiens, de mes chats, de mes furets, de moi-même, de ma méditation, de mon yoga, de mon sport. Je suis occupée, ma vie m'occupe. Je suis occupée. Il y a quelque chose qui va se présenter dans votre vie avec cet as de bâton. Le diable vient nous dire, mais j'ai pas, pour moi c'est une réaction, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce qu'il y a un questionnement en fait, hein, l'as de bâton, enfin, parce qu'on a quand même 3 as, ce sont 3 beaux as, qui vient nous dire qu'il y a une belle opportunité qui arrive devant votre vie, qui peut être une opportunité vraiment affective, amoureuse, de cœur, quelque chose voilà, qui vous fait vibrer à l'intérieur. Donc ça se présente début de mois, as de bâton. Une nouvelle possibilité, d'accord? L'as de bâton, c'est une possibilité, quelque chose qui résonne avec vous, qui vous fait vibrer. Et en face, on a une réaction, donc il y a une chimie, hein, il y a une chimie, il y a une alchimie, il y a un magnétisme, alors que ça peut être, c'est pas forcément une personne ici, hein, ça peut être vraiment un truc, on me dit c'est quelque chose qui va venir résonner avec vous. Mais on me dit c'est une addition peut-être d'ailleurs à un quotidien déjà bien chargé. Et le diable vient me parler de ça. Le diable représente l'attraction, le magnétisme, ok, mais il représente aussi la peur, notamment la peur du manque, l'obsession de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir être sur tous les fronts. Donc moi, en début de mois, j'ai quelque chose qui se présente à vous, et j'ai une espèce de réaction qui consisterait à dire, mais est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai la place? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas déjà tout ce qu'il me faut? D'accord ? Il y a une problématique ici
Dans le côté aussi, ça a l'air quand même relativement intense, relativement fort. Est-ce que ça va pas venir déranger ce quotidien très stable qui m'a peut-être fallu très longtemps je sais pas pourquoi on me dit à creuser, mais à construire en fait, d'accord, à construire. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont puissamment besoin d'être bousculés en fait, hein, pour sortir d'une routine, c'est possible. Pour sortir d'une dépendance, c'est possible aussi. Donc là, on a quand même quelque chose qui se joue en début de mois, lié à une opportunité, à une nouveauté, mais qui va venir, je pense, voilà. Vous agacez pas forcément pour certains d'entre vous, mais surtout vous questionnez. Est-ce que j'ai le temps dans ma vie? Est-ce que j'ai la place dans ma vie? Est-ce que je le veux? Est-ce que j'en ai envie? Voilà, je suis même pas sûre que la réponse soit oui. Milieu de mois, l'as de coupe, le 10 d'épée, l'as de denier. Donc la nouveauté revient. Hein. Il y a un côté, j'insiste. Hein. J'insiste. Donc c'est pas forcément lourd, mais il y a quelque chose qu'on va vous représenter sous différentes formes. Okay, vous pourriez... moi, j'ai un peu quand même plus la notion ici d'activité, de faire quelque chose. Mais après, ça peut être une personne, hein, ça peut être aussi un prénom que vous allez voir, une chanson que vous allez entendre, et encore, et encore, et encore, et encore. Et le but ici, c'est quoi? C'est de venir vous montrer que vous êtes prêt, d'accord? Et que vous êtes en train, dans votre routine, on me dit de vous ensevelir. Dans la dimension où vous avez eu besoin peut-être de reconstruire un quotidien plus stable, et ce quotidien est en train de se transformer en zone de confort. Okay, et là, on vient perturber, je pense, votre zone de confort. Mais pour moi, ce que vous vivez ici vient vous montrer que vous êtes sorti d'une difficulté, d'une dépendance, d'une emprise et que vous êtes prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Et j'ai cette notion de répétition, j'ai cette notion d'insistance. Okay, l'univers va insister d'une façon ou d'une autre. Il faut vous dire, mais au moment où vous savez quelqu'un qu'on toucherait comme ça, mais t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr tu veux pas? T'es sûr tu veux pas essayer? Il y a un côté POC, hein. T'es sûr tu veux pas? T'es sûr que là, avec tes pyjamas, tes guidances, ta routine, lever à telle heure, coucher à telle heure, t'es sûr ça te suffit ça? Tu veux pas? Il y a un truc un petit peu comme ça ici. Et ça vient vraiment vous montrer que vous êtes sorti d'un passé. Voilà. Où ça vient pour vous sortir, en fait, d'un côté, on me dit je m'immerge, je m'ensevelis sous du travail, sous des efforts, sous des choses à faire, sous du quotidien, pour ne pas penser à ça, en fait. Et on vous dit, mais je t'apporte ça justement pour te permettre de te libérer de cette emprise et de cette dépendance-là. T'es sûr tu veux pas? T'es sûr t'en as pas un petit peu besoin? Voilà, il y a ce côté-là ici. Fin de mois, les amoureux, la force, le cavalier de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a une décision ici. Voilà, je pense qu'après mûre réflexion et plein de petits pocs comme ça, d'une façon ou d'une autre, répétition, mais on a bien ici la dimension de prendre le temps dont on a besoin. Hein. C'est toujours très important de prendre le temps dont vous avez besoin. Mais pour moi ici, ce que je vois, c'est que vous allez... Il y a une notion ici de bonne volonté, de bonne foi. D'accord? Vous allez faire preuve de bonne foi, de courage aussi, c'est possible, en vous disant, ok, peut-être qu'il y a suffisamment de temps qui a passé et peut-être que je suis prêt ou prête à réadopter un chien, à réadopter un chat, à retourner sur une application de rencontres, à refaire des rencontres. Finalement, peut-être que je suis prêt et prête. Et peut-être que ça, qui a été longtemps ou un certain temps ma zone de récupération, s'est finalement transformé en zone de confort. Voilà, et pour moi, vous vous réouvrez, d'accord? Et on voit bien avec ce cavalier de coupe que du coup, qu'il y a quelque chose qui peut rentrer dans votre vie, de très plaisant, de sympa, de sexy, de quelque chose qui résonne avec vous. Il y a cette dimension du cœur ici, du cœur, de l'âme, c'est quelque chose qui vient résonner avec vous. Ok, donc qu'est-ce que c'est que cet as de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous en début de mois?
Il y a un côté incertitude par rapport à ça, hein. Je sens assez fort. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un valet de coupe. Donc on vient vous proposer quelque chose, hein, vraiment. On a un valet de coupe, on a un roi de bâton. Et on a le diable. Donc ça peut venir sous la forme d'une personne, ça peut venir sous la forme, je sais pas, on parle d'un potentiel addictif. Oui, mais si je fais ça, j'aurai plus le temps pour rien, ça va me prendre tout mon temps. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. On voit bien qu'il y a cette notion de doute avec ce 2 d'épée. Clairement, la dimension force, intensité des ressentis, magnétisme, le temps que ça va prendre, l'énergie que ça va demander, le côté ça me bouscule dans ma routine, c'est compliqué. Okay, c'est compliqué. Mais il y a bien une proposition qui vient à vous. Avec le valet de denier, on est dans la nouvelle proposition sentimentale, on est dans le projet de cœur. On est dans la nouvelle aventure, on est de... Voilà, il y a bien cette notion de nouveauté, mais qui vient avec une certaine puissance quand même, voire une certaine insistance, qui pour moi pourrait vous dire, vous faire un peu de méfiance, je pense, de votre part, hein, on l'a bien vu ici. Donc ça peut se présenter sous la forme d'une personne, d'accord? Ça peut se présenter sous la forme aussi d'une passion ou d'une activité, ok, hein, il y a ce côté avec le roi de bâton, de feu, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, mais est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai la capacité? Et donc cette question de doute et de ping-pong intérieur, en fait. Hein. Mais ça vient de l'extérieur, par contre. C'est quelque chose que l'on vient vous proposer. Nouvelle aventure, nouvelle personne, nouveau jouet, j'en sais trop rien. C'est très positif, mais c'est très pressant. D'accord, c'est très pressant. Je pense que ça vient menacer votre petit planning quotidien, zone de confort, là, hein, sur laquelle on me dit vous vous êtes reposé parce que vous en avez eu besoin peut-être pour vous reconstruire. Hein, voilà, peu importe ce que ça a été, cette présence-là dans votre vie qui a été difficile. Mais ça, cette zone, me dit cette zone de guérison, ce temps de guérison se transforme, là, est en train véritablement de se transformer en zone de confort. Donc voilà, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que vous êtes prête à vivre autre chose. Une histoire d'amour, un nouvel animal, de nouveaux amis, un nouveau projet, voilà, peu importe. Ce sera différent pour chacun. Mais ça réveille des peurs, ça réveille des angoisses, c'est clair. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Ok, est-ce qu'on peut clarifier? On va clarifier les 2 as ensuite, hein, vraiment cette énergie de nouveauté, voir ce qu'on nous dit de plus là-dessus. On a l'as de bâton. Ok. Le cavalier de denier. Ça peut être une proposition professionnelle aussi, d'activité, hein, hobby, loisir, quelque chose comme ça, hein, et la papesse. Donc, on a bien... Ce qui se présente à vous, c'est vraiment quelque chose qui résonne. Hein. Il y a cette notion de résonance, ça fait écho peut-être à une passion ou à votre guidance, ça fait battre votre cœur, etc. Il y a cette dimension ici de quelque chose qui pourrait entrer dans votre vie pour longtemps. Il y a une notion d'investissement ici avec le cavalier de denier. On ne s'embarque pas pour 6 mois ici. Si je m'embarque là-dedans, je sais que je vais en avoir au moins pour 2 ans pour le mener à son terme. Si j'adopte un chat, j'en ai au moins pour 15 ans. J'adopte un chien, j'en ai au moins pour 12 ans. J'adopte un mec, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Enfin bref, je rigole, mais voilà, il y a cette dimension ici d'engagement qui est très forte. Et il y a aussi la... Voilà, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? C'est toujours les mêmes messages, hein, parce que la forme de ces as, de cette nouveauté, sera bien évidemment différente pour vous. Mais il y a cette notion de... Avec cet as de bâton, ça va vous demander de l'engagement, de l'implication, de l'énergie. Voilà. Alors après, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non, bien évidemment. Mais voilà, est-ce que vous êtes encore en, je sais pas, reconversion, recovery, en guérison, ou est-ce que vous êtes entré dans une nouvelle zone de confort qu'il conviendrait de rendre un petit peu plus malléable ou d'élargir? En tout cas, nouveauté, hein, vraiment nouveauté ici. Pourquoi? Parce qu'il est temps, en fait. Il y a cette dimension qu'il est temps. Voilà, vous avez passé, vous avez peut-être souffert, ça a peut-être été compliqué, mais il est temps. Il est temps. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, les amoureux. On va clarifier les amoureux. On verra dans l'extension ce qu'on nous dit de plus sur tout ça.
Moi, elle est très claire, votre guidance. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est très positif. Hein. Mais je sens qu'il y a bien une résistance. Enfin, il y a bien une résistance chez vous. Sans doute la peur de ressouffrir. Hein, parce que ça fait mal. J'ai beaucoup la notion des animaux ici. Donc ça peut vraiment parler à des gens qui ont perdu un chat, un chien... il y a 6 mois, il y a 2 ans, et qui se sont dit ben, plus jamais, et qui d'un seul coup... voilà, ce qui pourrait se passer, si je prends cet exemple-là, vous pourriez descendre en bas descendre de chez vous, et puis en bas, il y a un chaton qui est là. Et vous vous dites, bon, il y a bien quelqu'un qui va le prendre, et puis pendant 2 semaines, vous descendez, il est toujours là. Voilà. Ça peut être cette énergie-là, hein, le côté j'insiste, j'insiste, j'insiste. Ça peut être une pub pour quelque chose, ça peut être... voilà, hein, il y a un côté vraiment redondance dans le message. Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux? Les amoureux nous parlent d'un choix, hein, le choix de s'engager, voilà. Il y a une notion aussi que cette chose, peu importe ce que ça représente dans votre vie, va vous amener de l'harmonie, va vous amener de l'équilibre, va ramener de la vie aussi, peut-être dans un quotidien où il n'y en avait plus beaucoup. Je pense qu'il est temps ici, ce qu'on vous dit ici aussi, on dit ce que la vie va essayer de vous dire sur ce mois de décembre, c'est qu'il est temps de libérer le passé, hein, il est temps de libérer les fantômes, il est temps de laisser ça derrière vous. Vous êtes prêt à vivre autre chose. On a le 5 d'épée, le soleil et le 4 de bâton. Donc là, il va y avoir un choix conscient de votre part d'arrêter de nourrir la souffrance. Voilà. Arrêtez de vous renfermer sur vous-même, arrêtez de faire comme si la présence de ça dans votre vie ne vous manquait pas. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez d'être votre pire ennemi en fait. Hein. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui vient dans votre vie pour vous rendre heureux. Hein. Le but, c'est pas de vous rendre malheureux, absolument pas. Mais ça va être à vous de choisir d'arrêter de nourrir la souffrance et de passer à autre chose. Voilà, de passer à autre chose. Je peux avoir des gens ici qui ont dû faire un deuil hein, avec ce 10 d'épée et ce jugement et ce 6 de coupe d'un ami, d'un amant, d'un parent et qui n'arrive pas à sortir du deuil parce qu'il y a de la culpabilité derrière. On vous dit à un moment donné, les morts sont morts, vous êtes en vie, personne ne va vivre votre vie. Voilà. Donc arrêtez de nourrir la souffrance. Parce que je pense qu'il y a un très beau cadeau qui vient à vous sur ce mois de décembre, peu importe ce que c'est. On va aller clarifier hein, ce que c'est que ce cavalier de coupe. Moi, je vous vois plutôt choisir la lumière, choisir la vie, bien évidemment. Il y a ce côté peut-être un petit peu agacement ou pseudo-agacement. Hein. Vous savez, c'est les trucs quand on râle, mais en fait, on est bien content que ça nous arrive. Vous allez vers le bonheur et la joie, hein, de toute façon. Hein, on vous le dit avec le soleil et le 4 de bâton. Hein. Un sentiment d'unicité, de complétude, de joie, de bonheur, de plaisir. On vous dit ça passe par là, quoi. Ça passe par accepter ce qui essaye de rentrer dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui va essayer de façon récurrente de rentrer dans votre vie. Hein. Bon, on va aller voir ce que ça va vous apporter, hein, parce que la forme sera différente pour chacun, bien évidemment, mais on va aller voir dans l'extension ce que ça va vous apporter. Ok, un message pour les balances par rapport à tout ça. En tout cas, c'est très positif, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a? La musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc, vous pouvez prendre cette carte au sens littéral, d'accord? Il y a peut-être quelque chose avec la musique ici. Soyez attentifs aux musiques que vous allez écouter ou qui pourraient revenir en boucle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Et on a la mission de vie. On vous dit aussi, prépare-toi. Hein? Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on a la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience.
Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Donc ce truc qui va essayer de façon insistante d'entrer dans votre vie, c'est pas... Il y a quelque chose derrière, bien évidemment. Voilà, c'est écrit comme ça. Donc voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ce que ça vous apporte, notamment avec ce cavalier de coupe, dans l'extension. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.